sommes très heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver encore en séjour pour ces journaux et sachant tout d'abord que, à travers une conférence de presse tenue ce dimanche 5 juillet 2026 en ville de Goma, Monseigneur Wilingumbi Ngengele, l'évêque du diocèse de Goma, a confirmé l'organisation du forum régional de jeunes 15e édition à Kiwanja et à Rutshuru. Du 16 au 18 juillet courant, tout est prêt pour accueillir ces grands événements où environ 10 000 jeunes sont entendus, a rassuré Monseigneur Wilingumbi Ngengele. Suivant donc Monseigneur Wilingumbi Ngengele. Hier, j'ai choisi de pouvoir organiser une rencontre avec les jeunes dans le cadre de la pastorale diocésaine des jeunes et des vocations pour parler de deux événements importants que nous allons vivre dans notre diocèse les jours qui viennent, les jours prochains. Le premier événement, c'est celui qui concerne la date du 8 juillet 2026, qui pour nous est le 19e anniversaire de la mort par assassinat du bienheureux Floribert Bonachui Bin Kositi. Mais aussi, ce 8 juillet, nous célébrons le premier anniversaire de l'érection et l'inauguration ici à Goma du sanctuaire Floribert Bonachui Bin Kositi. Et c'est aussi le premier anniversaire de sa béatification que nous célébrons chez nous au diocèse de Goma. Donc c'est un jour important. Nous aurons ici une messe solennelle qui va regrouper les consacrés, tous les consacrés, les prêtres religieux et les religieuses et les chrétiens. Pour nous, c'est important de souligner cet anniversaire puisque Bonachui est pour nous un modèle de jeunes. Le pape François l'avait donné comme modèle aux jeunes lors de sa visite apostolique à Kinshasa en 2023. Mais aussi, Bonachui, c'est une fierté pour le diocèse de Goma. C'est le don, le cadeau que le diocèse de Goma a reçu de Dieu en proclamant ce jeune qui est mort à 26 ans, bienheureux. C'est un cadeau que Dieu a fait au diocèse de Goma et que le diocèse de Goma rend à l'Église, puisque en devenant bienheureux, Floribert Bonachui n'est plus un bien particulier du diocèse de Goma, ça devient un bien de l'Église universelle. C'est tout chrétien de par le monde qui peut prier Floribert Bonachui Bin Kositi. Donc, et les serviteurs de Dieu en ville de Goma restaient conscients des conséquences des infodémies liées à la maladie à virus Ebola et disent être disposés à accompagner les autorités tant politiques que sanitaires dans la lutte. C'est le cas de pasteurs anglicans du diocèse de Goma qui disent être préoccupés de la propagation de la maladie ayant affecté les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Suivons ces propos. Nous exprimons notre soutien aux autorités publiques et aux structures sanitaires engagées dans la riposte. Nous saluons le travail des professionnels de la santé. Face aux doutes, nous choisissons de mettre en avant les œuvres concrètes de la médecine. Nous exhortons nos fidèles à collaborer pleinement avec les équipes de soins. Nous nous engageons à user de notre autorité morale pour encourager activement la population à dénoncer les contacts, à accepter les soins appropriés, dont la vaccination, à intégrer les centres de traitement et à se soumettre à l'auto-quarantaine ou à l'isolement requis pour stopper le virus. Nous nous engageons à propager des informations claires, scientifiques et précises. Nous utiliserons nos chairs pour rassurer les esprits, dissiper la panique, apaiser les émotions, dont la colère, le désespoir, la frustration.
et promouvoir l'espérance. Notre parole sera un vecteur de vérité contre les rumeurs. Et puis au quartier Mugunga, en commune de Karisimbi, en ville de Goma, l'initiative de l'éclairage public se réalise progressivement selon la confirmation du chef des quartiers Claude Nzoloko à Kiba, une initiative qui s'inscrit dans la vision de l'accès M23 qui prône le bien-être de la population, suivant le chef des quartiers de Mugunga, Claude Nzoloko. AFC M23 tunapenda development. Tulianzia kwanza kubiro office, tukaenda maaveni zingine na tuna mpango wa kutia matara fasi zote mkartie yote ya mzima Mugunga, kuanzia kwa barabara kuingia tu makati tutatia matara. Nawaza ukifika mjini aveni Kaongozi kote ni matara tuko naendelea kuzitia mjini aveni Kaongozi yote tuko nazitia. Mimi tutatia mpango wa kutia kartie yote ya mzima Mugunga matara. So kila kitu yote ni volontaire. Kila kitu ni volontaire, haiko sema tu nini ni maendeleo tunatafuta kutia. Haiko baka mradi fulani tusaidie, lakini ni sie peke binafsi, organisation peke na wakaaji. Ombi yangu kwa wakaaji wote ni kutia matara na tunaifanyizia security sisi wenyewe, tunazichunga muziki, tunazifanyia entretien. Okay, ile kitu ingine inaendelea, tunawaambia tunaitilia mkazo sana wajenge mawasiliano parce que mwezi akenda mvuli itaanza nyesha. Ndio maana tunawatilia mkazo sana waendelee, tuko nazunguruka tu na mama waishaanza. Mimi na wengine hawajaanza. Ninawazia hii juma tutaanza mbele, tutaanza fanya blocage kuingia kucontrôler kila fasi. Et les collectifs du personnel des médias du Nord Kivu étaient une fois de plus le week-end dernier dans la rue de la Presse qui va au rond-point Seigneurs jusqu'au rond-point Trois Lampes. Objectif, faire le suivi de l'évaluation des arbres plantés sur les tronçons, mais aussi arroser ces plantules. C'est le reportage de François Tambouy. Le collectif de professionnels des médias du Nord Kivu était une fois de plus ce week-end dans la rue de la Presse qui va du rond-point Seigneurs au rond-point Trois Lampes. Objectif, faire le suivi de l'évolution des arbres plantés sur le tronçon, mais aussi arroser ces plantules. En cours des travaux, ces chevaliers de la plume ont été encouragés pour cette initiative par le maire de Ngabo Kisuba, qui était en itinérance pour la supervision des travaux communautaires d'Issalongo. D'après Hasson Awazi, point focal, c'est une immense joie de bénéficier de l'encouragement de l'autorité urbaine. Son encouragement nous va tout droit au cœur, parce que c'est depuis quelques mois que le journaliste, membre du collectif, les professionnels des médias se mobilisent pour se rassurer que le plantil que nous avons planté sur cette rue grandissent. Et ce qu'il a observé, il nous a félicité pour ça et cela nous encourage à continuer à faire ce travail chaque samedi. Nous l'avons félicité parce qu'il a constaté de lui-même qu'il y a de plantiles qui ont été placées sur la rue qui ne conviennent pas et il a promis qu'il fera tout pour que nous ayons d'autres plantiles à remplacer, mais également ceux qui ont été détruits par le voisin qui mettent des immondices sur le plantil qui les empêchent à grandir. Et nous attendons de lui ce plantil pour que nous continuions à ce travail qui va embellir la ville d'ici là. Même sentiment de la part de Serge Massini, chef de quartier Mourara, qui a jeté les éloges au collectif des professionnels des médias du Nord Kivu. Notre quartier Mourara pour ce courage qu'elle ne cesse de manifester à l'égard des autorités et tout ce qu'ils sont en train de faire pour accompagner pour ces projets de développement, ces initiatives qui vont faire avancer notre ville de Goma, notre ville touristique. Juridiction, je dirais pas appropriation, je dirais même une récupération. Donc la population a déjà récupéré cette situation, ces projets et ces travaux communautaires pour que notre ville de Goma soit une ville propre par rapport à l'avant, quand il y avait les régimes de Kinshasa qui ne faisaient pas le suivi de ces différents travaux. Parce que vous êtes sans ignorer qu'à l'époque, quand le régime de Kinshasa était en train d'administrer la ville de Goma, les gens dormaient pendant les heures de Salongo et se réveillaient quand les Salongo se terminaient. Donc il n'y avait rien qui s'est passé, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment une très bonne pratique.
Et cette pratique est en train d'aider la population à rester soudée et en travaillant ensemble, crée encore une bonne cohésion sociale et les travaux communautaires faits en ce que la population vive en harmonie. À noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'accompagner la vision de la mairie qui est celle de rendre Goma une ville écologique et modèle. Et c'est par cet élément que ce journal est clos. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.